from being kind. Don't let them say that your peace is a waste of time. Don't let them Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors de base ça doit être un unboxing, mais comme vous voyez, niveau place c'est vraiment pas ça, parce que la boîte est immense. Du coup ça va être une présentation de la figurine, de ce qui est ma plus belle figurine, celle que j'ai achetée au Japon, vous la voyez juste là, la Moses de Good Smile Art. Donc, on va d'abord analyser la boîte, bon, qui a pris cher à cause du voyage, mais voilà. Et après, je vais vous présenter la figurine, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Et en même temps, vous voyez le petit décor que j'ai fait Boshizorek, et vous allez voir après ce qu'il y a autre chose derrière. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Commençons tout de suite. Donc tout le monde, nous avons la boîte qui représente bien le personnage. Donc on a Musis Elite 2, qui en gros c'est son art. En gros, la figurine représente son art quand elle est maxée, où on voit bien toute la figurine. Là, on a Scale, pas une figure, bon, ça c'est pas. Voilà. T'as son nom avec un nouveau Elite 2, le logo Hypergriffe qui est. Non, pas les éditeurs, non, justement, c'est les. Comment on appelle, les développeurs de Ark Knight, voilà, je vais y arriver. Avec différentes petites photos plus proches pour bien voir la figurine, ça c'est ce que j'aime bien. Bon, ok, quand t'achètes des figurines qui vaut chez nous 300 balles et. Au Japon, j'ai acheté 140, donc ça va. Mais je trouve la boîte vraiment sympa, elle est immense la boîte, vous ne vous rendez pas compte. Bah, de toute façon, si vous pouvez vous rendre compte très bien, regardez par rapport à ma main. Une, deux et demi fois ma main, c'est énorme comme boîte. Hop. Donc on a à nouveau différents plans de cette figurine avec le petit logo de Yostar ici. Le Hypergriffe à nouveau là avec le logo. D'ailleurs, truc marrant du coup, c'est que la boîte est marquée Hypergriffe. C'est leur nom d'avance, que maintenant ils s'appellent Griffline. Bon, personne les appelle comme ça, tout le monde les appelle Hypergriffe, mais voilà, ils s'appellent Griffline maintenant. Et du coup, il est marqué toujours l'ancien logo. Donc on a à nouveau différents plans où on voit bien quand même tous les détails que la figurine a. On peut la faire sans son parapluie. Je vous expliquerai après. Le tout, il n'y a pas grand chose à monter de toute façon. Il n'y a vraiment pas grand chose à monter. Donc, voici, voilà. Et donc, on retourne ici avec toute la figurine. Le dessus, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, il y a juste le logo Ark Knight, qui est aussi là d'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais il était aussi là. On a le sculpteur, et celui qui a pas. Hop. Et d'ailleurs, on a le logo de l'entreprise où elle travaille dans Ark Knight. Bon, je vais pas vous... Ah si, c'est bon, j'ai le... Ah, je l'avais mis là. Donc là, vous avez toutes les étapes pour la construire. Comme ça, on va gagner du temps, je ne vais pas devoir enlever pour vous réexpliquer. Donc vous avez tout ceci comme pièce, il n'y en a pas non plus tant que ça. Vous accrochez le bâton ici avec les deux côtés pour pas que ça lâche, vous la mettez sur le socle, vous mettez le parapluie, et voilà, vous avez la figurine. Il n'y a vraiment pas grand chose à monter pour une figurine comme ça. Donc c'est vraiment bien. Donc on va baisser la boîte. Et la voici, la voilà. En même temps, vous voyez tout le fond que j'ai fait. Bon, je vais bouger ça parce que ça, c'est pour me charger des piles quand j'en ai besoin. Désolé d'avoir poussé. Vous voyez toutes les acryliques que j'ai achetées. Et elles sont pas toutes là, t'en as d'autres qui sont derrière. Mais voilà, certains des acryliques. Et du coup, on va déplacer la mue avec tout le coin Boshizorek qui est vraiment magnifique. J'adore l'effet que ça rend. Regardez, comme ça. Comme ça, vous voyez vraiment bien l'effet que ça donne. Ça rend vraiment bien, je trouve. Commençons du coup l'analyse de cette figurine de ma best waifu de Ark Knight. Donc on a tout d'abord le socle. Bon, truc dommage, c'est quand même l'effet haut, là qui fait très plastique du coup pour les bords. Ce qui est normal, je l'ai déjà dit pour une autre figurine me semble. Oui, c'était pour la REM à mon avis que j'avais dit ça, pour la REM en maillot de bain. C'est dommage, mais voilà, c'est logique en même temps. C'est logique. En fait, voilà, ce que je vous dis là, c'est comme l'effet de flamme qu'il y a parfois dans certaines figurines qui fait plastique. C'est logique que le bout qui est transparent dans les flammes ou dans l'eau fait plastique. Mais voilà, c'est un truc qui me dérange. On va dire, ça va vu que je l'ai payé 140 au Japon, mais si je l'avais payé les 300 balles, ça me ferait un peu plus cher. D'ailleurs, l'effet d'eau là qui rend beaucoup mieux, par contre, ici,
on a vraiment le côté eau qui se forme vraiment autour d'elle, parce que ses pouvoirs, c'est de l'eau. Elle maîtrise l'eau, elle peut faire des clones d'eau, etc., etc. Elle maîtrise toute forme d'eau, donc elle maîtrise la glace, l'oxygène, etc., etc. Mais donc, ça rend super bien. Hop. Voilà, juste là. En fait, comment je vais expliquer ? La transition passe super bien, mais c'est-à-dire parce que si tu fais gaffe vraiment à juste regarder ça, tu vois l'effet plastique, mais si tu regardes la transition, comment c'est fait, ça rend bien. Les chaussures qui ont pas mal de relief, pas mal de petits détails. J'avais même pas vu tous ces détails avant. On a les lacets d'abord, avec la petite sangle là. On a les petits traits là, qui vous voyez, c'est du doré là. Du doré, et regardez, tous les pliures, et là ça donne vraiment un effet botte, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment botte réaliste, je trouve. Ce qui est vraiment bien pour le coup. On a les petits points là, à tout nouveau, c'est le genre de... Elle est tellement détaillée les gars, ça va même compliqué que je vous fasse tous les détails qu'il y a sur la figurine, tellement qu'il y en a. Juste pour des trucs négatifs d'ailleurs, tant que je peux le dire, parce que tant que je n'oublie pas, le parapluie, ce truc là, il faut l'accrocher. C'est très chiant à accrocher. Il tombait énormément de fois, du coup je fais assez gaffe en la touchant, la figurine, parce que c'est vraiment chaud. Comment ça tient pas. Donc on a à nouveau ces petites banderoles vertes qui est partout sur elle, vous voyez, on le voit là, avec la petite boule qui est pas métallisée. Il y a des parties qui sont métallisées sur la figurine, je vous le dirai après, qui est très sympathique, vraiment. Toutes les pliures dans les vêtements, tous les détails, les moindres petits détails du personnage sont mis, c'est exceptionnel, vraiment. Là, on a une de ces... Je crois que c'est une poche, mais je suis pas sûr. Non, c'est juste un petit support. Regardez, dans le jeu, ces vêtements-là, ils sont un peu transparents. Et là aussi, ils les sont un peu. Regardez, on voit l'ombre de mon doigt derrière. Je trouve ça incroyable. C'est ce genre de détails, alors que normalement, n'importe... Dans des films plus bas classe, ben... Ils auraient fait quoi ? Ben, ils auraient mis juste normal, on s'en fout. Alors que là, ils ont fait l'effort. Là, regardez. Regardez le sens du détail. Ça, c'est sa carte de l'entreprise où elle travaille, laboratoire. Ils ont mis le logo, et je vérifie. Et c'est... Ouais, avec des petites... c'est pas écrit, ils ont pas écrit non plus là-dessus, mais voilà. Pour donner un effet vraiment carte de membre. Ce qui est vraiment bien. C'est vraiment bien. On a l'autre veste intérieure là, qui a le même effet transparent, un niveau qui rend super bien. Regardez-moi ça. Hop. Là aussi, ils ont fait les détails de tous les petits traits et tout qui vont avec. C'est vraiment incroyable. Le haut, qui a à nouveau tous les petits traits d'un pull. Bon, ça c'est normal, même dans les figurines, dans les 30 €, souvent on a ça. Mais ça rend à chaque fois super bien. Quand vous regardez comme ça, franchement, elle est magnifique. Hop. On voit à nouveau tous les détails de la ceinture là qui se resserre. On voit qu'elle rentre dans la tâche et compagnie. Bon, la main, elle met pas du rouge, j'allais dire. Non, elle met pas du... Comment on appelle ça ? Pas mascara, du truc pour les ongles. Donc, forcément, les ongles ne ressortent pas. Et du coup, le petit bout en métal, là, la petite tige du parapluie et tous les trucs qui permettent de soudre le parapluie sont en métal. De soudre, non, de faire tenir le parapluie comme il est, c'est du métal. Et là aussi, me semble, j'ai un petit doute ici. Là, c'est du plastique, là, vous dites bien. Je sais qu'il y a une partie qui est en métal sur le bâton, vous voyez. Exactement ce que je disais, ça ne tient pas, ce truc-là. Et je déteste absolument. Vous voyez, j'ai juste mis un petit coup et ça tient super mal, je trouve, par contre. Attendez, hop. Vous allez voir en même temps, c'est pas super simple à remettre en plus. Parce qu'en plus, j'ai peur à chaque fois de faire tomber le parapluie. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, c'est remis. J'ai vu un autre petit détail en même temps, tant qu'on est là. Hop. Du coup, on a ça qui fait... Par contre, ce truc-là fait énormément plastique. Ça, c'est vraiment dommage parce que comparé à là, qui a eu plastique quand même, qui rend bien, là, je trouve que ça fait beaucoup trop plastique. Même là, regardez, il y a la petite tige là de la boule. Voilà. Bon, après, soyons honnêtes, t'es censé la voir comme ça. Donc la tige,
T'es pas censé la voir, la tige. Mais si tu la regardes, tu la vois, la petite tige en plastique, ce qui est dommage. Par contre, regardez-moi tous les détails, tous les petits traits, c'est exceptionnel. Même là, regardez, la petite soudure là. Non, pas Kotori. Kotori, c'est sympa, mais là, on voit, si vous voyez, on voit tous les petits traits qu'ils ont fait. On a tous les détails sur sa main. On voit bien tous les doigts, comment ils sont mis, et même là, ceux qui tiennent le parapluie. La manche, elle n'a pas l'effet que je disais, comme pour l'autre figurine, l'effet où c'est repeint à l'intérieur, refermé à l'intérieur. Là, tu as vraiment l'impression que c'est une vraie manche qui se referme petit à petit sur le bras, ce qui rend super bien. Et du coup, le petit détail que j'avais pas vu spécialement, c'est ici, regardez. Le scalpa, il y a aussi le logo de Rinlab, ce qui rend vraiment bien aussi à nouveau. Son visage qui a énormément de détails, franchement, c'est incroyable. On ressent vraiment toutes les expressions. Regardez tous les détails dans les cheveux à nouveau. Là aussi. Et vraiment, on voit bien tout. Il y a des détails qu'on voit même pas spécialement. Regardez, elle a une épingle à cheveux au-dessus. On peut même pas bien la voir. Et ils ont fait comme l'effort de bien la détailler. Regardez. Hop. Il y a tous les cheveux. Tu ressens vraiment une action. Voilà. Tu as vraiment la pose de l'action. Parce qu'en fait, son art, il est animé dans le jeu. Et là, tu ressens vraiment le mouvement dans son action, qu'il y a du mouvement et tout ça. Ce qui rend encore une fois super bien. T'as l'arrière qui est là. Regardez-moi ça. Et à nouveau, tous les détails là. Donc franchement, c'est une figurine exceptionnelle. Donc voilà, je préférais vous faire une analyse de la figurine plutôt qu'un unboxing. J'avais fait un unboxing, mais c'était assez compliqué. Ça durait beaucoup de temps pour rien à cause de la boîte. Que vous voyez comment je filme. J'ai pas encore un espace pour faire vraiment... pour filmer ma figurine, pour bien vous la présenter. Ça arrivera sur un moment, mais là j'ai pas l'espace pour faire ça. Du coup je préférais vous faire ça à la place pour bien quand même présenter la figurine qui vaut quand même son prix. Pour moi c'est, en tout cas le prix japonais je suis sûr que ça les vaut, parce que 140, je l'ai eu sans taxe donc c'était 190, mais même 190 slash 190, ça les vaut largement. 300, je ne sais pas. Je ne sais pas, je m'y connais pas assez en figurine pour dire si ça vaut 300, mais en tout cas, je vous dis 200 balles, ça les vaut largement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la figurine, du petit décor là. Ça peut être le décor pour les unboxings, hein. Ça peut être vraiment le décor pour les unboxings, parce que je trouve que ça rend moi-même super bien. Regardez, elle est là. Donc dites-moi si vous préférez ça plutôt que la facecam, parce que moi j'aime bien faire en facecam aussi, mais ça se peut que vous préférez ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bye guys, Mina.